Les journalistes se transforment parfois en conseillers du prince. C'est le cas de Bruno Roger-Petit, peu connu en dehors des cercles politiques et qui passe, ou passait, pour l'hémisphère droit d'Emmanuel Macron. Amateur de football, comme son ami Pascal Praud, Bruno Roger-Petit a viré progressivement vers la communication. Ce mitterrandiste a construit sa notoriété patiemment, au prix d'intrigues qui ulcèrent ses détracteurs et ravissent ses patrons. Devenu porte-parole de l'Élysée en août 2017, puis confiné à un poste de Monsieur Twitter, il sera renouvelé dans son rôle de conseiller du prince, mais semble un peu sur la touche après la dissolution de l'été 2024. Né en 1962 à Paris, il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et titulaire d'une maîtrise de droit. À France 2, où il entre en 1988, il est grand reporter au service politique et devient ensuite le présentateur du journal de la nuit. En octobre 1998, il critique ouvertement la ligne éditoriale de la chaîne et il est licencié. Il se dirige alors vers France 5, où il anime Ça me regarde. Et il est de retour sur France 2 en 2005, où il présente Tout vu, tout lu. À partir de septembre 2014, il sera présent dans Touche pas à mon poste sur D8. D'abord chroniqueur régulier sur le poste, il le quitte en mai 2011 pour rejoindre Le Plus du Nouvel Observateur, où il publie une chronique politique avant de rejoindre Challenge. Sur un plan plus politique, on peut différencier deux périodes. Une période mitterrandienne jusqu'en 2016, puis une période macronienne avec quelques nuances. Dans son époque mitterrandienne, il n'a de cesse, à longueur de chronique, d'attaquer tout ce qui se rapporte à la droite. Pour le chroniqueur, l'UMP n'est autre qu'un FN qui ne s'assume pas. Le FN est un parti raciste et les patriotes d'odieux factieux. D'abord proche de François Hollande, il sent d'où vient le vent et il affiche son soutien à Emmanuel Macron à partir de l'automne 2016. Il fait partie de ceux qui sont conviés à la soirée de qualification au premier tour à la Rotonde. Pendant la campagne, il multiplie les éditoriaux favorables à Macron ou défavorables à ses adversaires, pas moins de 19 entre janvier et mars 2017 pour Challenge. Plus tard, on apprendra qu'il était déjà en contact permanent avec le couple Macron qui l'alimente de ses conseils. Fort de ses contacts à France Télévisions, il renseigne également le candidat sur la teneur des débats organisés par la chaîne. Le 29 août 2017, il est nommé porte-parole de l'Élysée par Emmanuel Macron afin d'en renforcer le pôle communication. Pris dans la tourmente de l'affaire Benalla, il perd ce poste à la rentrée 2018. Devenu conseiller mémoire du président depuis 2018, il survit à toutes les valses de hauts fonctionnaires et de communicants. Ses armes secrètes, d'abord la proximité avec Brigitte Macron. Ensuite, sa connaissance étendue du monde journalistique et son art de la petite phrase vacharde. Des ministres disgraciés, comme Pape Ndiaye, se disent victimes de son influence. Pour mieux le situer, une citation dans Marianne du 25 février 2024. Bruno Roger-Petit, je cite, pose un double problème. Politique d'abord, car il crée des rancœurs qui, par ricochet, affaiblissent le président. Médiatique aussi, car même s'il n'est pas fiable, les journalistes l'utilisent trop contents et soulagés d'obtenir un off sourcé Élysée. Il aime la duplicité et il adore faire chier la gauche, Télérama et Libé. Fin de citation. Bon, c'est déjà quelque chose.